Alors, il y a un peu plus d'un an, je vais vous proposer la vidéo la plus visionnée de ma chaîne, mon test du Pixel 6a, que j'adorais toujours autant après un an d'utilisation. Je vous remercie d'ailleurs pour ce magnifique engagement. Et dernièrement, dans l'onglet communauté, vous avez été une majorité à voter pour que je vous parle de son digne remplaçant, son grand frère, le Pixel 7 Pro. Et après 18 mois d'utilisation et 10 000 photos et vidéos prises avec ce Pixel, j'ai franchement pas mal de choses à vous dire dessus. Déjà, je pensais absolument pas le garder aussi longtemps. 18 mois, je vous le dis, c'est vraiment mon record ultime. Bon, là, après, j'avoue qu'à presque 30 ans, j'aurais vraiment aimé gagner mieux ma vie. Et concrètement, si c'était le cas, je serais déjà passé au Pixel 9 Pro. Donc, heureusement que ce Pixel 7 Pro vieillit bien. Du coup, il est temps que je vous dise ce que j'ai aimé et moins aimé, voire carrément détesté sur le long terme. Tous mes pas tout roses et ce Pixel 7 Pro est loin d'être parfait. Et je vais justement commencer par vous parler du négatif et de tout ce que je n'aime pas sur ce Pixel. Alors, je préviens tout de suite, tous ces points négatifs ne sont pas rédhibitoires quand on les isole les uns des autres, mais ils s'accumulent vite. Et pour un produit commercialisé 900 € en 2022, c'était un peu moins pardonnable qu'aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de son processeur. Mais concrètement, à ce que vous avez déjà dû entendre partout avec des youtubeurs qui testent leur smartphone seulement 3 jours à tout péter. De mon côté, c'est pas son manque de puissance que je reproche. Le Tensor G2 n'est pas le processeur le plus puissant du marché, mais ça Google l'a jamais revendiqué. Dans cette vidéo, je vais pas vous parler technique et spécifications brutes, donc vous attendez pas à ce que je vous donne des scores Geekbench en l'air et sans contexte, parce que perso, quand j'achète un smartphone, je me contrefous de tous ces chiffres, j'ai juste envie qu'il soit fluide. Et ce qui est cool, c'est que ce 7 Pro est quasi toujours fluide, franchement autant qu'un 15 Pro Max, sans exagérer. Donc qu'est-ce qui va pas avec ce processeur, Thomas, dis-nous? Ce qui est moins cool, effectivement, c'est qu'il est chaud tout le temps. Et pas juste un peu tiède, hein. C'était déjà un défaut sur 6A, mais là c'est vraiment un autre niveau. Et je précise, ne prenez pas peur, hein, il chauffe pas du tout quand on est sur Insta, TikTok ou WhatsApp, hein, mais plutôt dès qu'on utilise le GPS ou l'appareil photo. Et vous avez dû le voir au titre de la vidéo, et je prends énormément de photos parce que je pars 45 fois par an en vacances. Donc croyez-moi, il chauffe sa mère. Après, comme j'ai une coque, c'est pas le truc le plus dérangeant à l'utilisation au quotidien, mais bon, ça pose des questions sur la réelle durabilité du truc, quoi. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi les constructeurs laissent autant chauffer leurs appareils à batterie sur les appareils chez Apple. Bon, pas sur les iPhones évidemment, mais prenons en exemple votre MacBook Air M2 ou M3, il peut aller jusqu'à 98 voire 100 degrés sans pression, quoi. C'est quoi l'idée, sérieux? Enfin si, j'ai ma petite idée, mais vu que je compte être sponsorisé un jour avec cette chaîne, je vais le faire. Avant de passer à la suite, si vous aimez le début de cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines. On est bientôt mis sur la chaîne, donc c'est bientôt le million. Bref, si je vous dis surchauffe, vous me répondez quoi? Oh oui, totalement, baisse de performance. Mais là, c'est pas ça le plus chiant comme je viens de vous dire, parce que même quand il est brûlant, il est quasi toujours aussi fluide, mais ici franchement c'est l'écran qui prend. Cet écran LED gigantesque, c'est censé afficher 1500 nits en HDR, et je pense franchement que je peux le diviser littéralement par 10 en plein été. Genre parfois la luminosité elle peut descendre tellement bas que je prends mes photos et vidéos à l'aveugle, quoi, surtout par exemple les contre-jours. Cet écran aussi je le trouve beaucoup trop grand. Bon ça je le savais même avant de le recevoir parce que j'aime pas les grands téléphones. Je mesure 1m84 donc j'ai pas des mains géantes, et je trouvais la taille du 6A parfaite pour une utilisation à une ou deux mains. Mais bon, je voulais le téléobjectif x5, donc fallait forcément le Pixel le plus grand. Et après, pour les gens vraiment grands, c'est pas du tout un souci, hein. Mon copain mesure 1m93 et le Pixel est tout juste standard pour lui, tout comme son 15 Pro Max. Ah, et aussi, sur ce Pixel 7 Pro, l'écran est incurvé, c'est immonde. Heureusement, ils ont modifié ça depuis le Pixel 8 Pro. Mais franchement, les écrans incurvés, ça fait vraiment Samsung de 2015, je peux plus. En plus d'être super moche, c'est vraiment pas pratique. Là, encore une fois, coque me sauve parce que mes pommes de main ne touchent plus ou presque plus les bords incurvés quand je l'utilise à une main, mais sans coque, je vous jure, l'ergonomie elle est à chier. Mais ça c'est le problème de tous les grands téléphones, et c'était le prix à payer pour avoir le téléobjectif x5. Je pense que c'est vraiment ce qui me ferait presque regretter mon 6A. J'exagère un peu, je sais. Évidemment que je reviendrai pas à un écran 60 Hz et au bloc photo du 6A. Le 7 Pro est tellement meilleur, c'est pas comparable. Mais bon, c'est un peu comme rouler en monospace. C'est pratique, mais le feeling est pas ouf, quoi. Autre défaut, c'est pas son autonomie, je vous rassure. Mais c'est lié parce que c'est sa charge. Elle est monstrueusement lente. C'est super chiant. Heureusement, jusqu'à 80%, ça va. Ça met à peu près 1 heure et quelques. Mais pour faire un 0 à 100, c'est 2h15. C'est presque aussi long qu'Avatar, c'est pas possible. Ensuite, de quoi j'ai pas parlé? Ah bah oui, le plus important en fait, Android. Alors je grimace, oui, mais en vrai, Android dans son ensemble, ça va. Mais c'est dans les détails que c'est moins bien.
Par exemple, un truc dont jamais personne n'a parlé sur YouTube, c'est la gestion des photos avec une application tierce, comme avec Instagram par exemple, ou peu importe, mais ça c'est vraiment une merde sans nom. Par exemple, je veux faire un post et j'ai déjà sélectionné des photos dans mes favoris dans Google Photos. Instagram fait pas la différence avec le reste de toutes les photos. Et toutes les autres applications, presque 98% des applications photos, n'ont pas accès à mes dossiers personnalisés et favoris. Si je crée un dossier personnalisé avec des photos, il est introuvable. C'est vraiment un enfer pour faire un post. Ou même juste pour s'y retrouver dans toutes les photos qu'on préfère par rapport à d'autres. Donc en gros, la technique que j'ai trouvée, c'est de réenregistrer toutes les photos que j'aime. Et comme ça, je les trouve tout en haut des autres. C'est nul. Mais attention, à part ça, l'OS est aujourd'hui meilleur qu'il ne l'a jamais été, et surtout avec la Pixel Experience. La chaîne Nightech sur YouTube en parle déjà très bien, les fans d'iPhone comme moi apprécieront. Le Pixel est hyper simple d'utilisation et tout est assez logique dans l'organisation des menus. C'est fluide et c'est tout aussi agréable à manier qu'un iPhone sous iOS 18 avec ses menus trop fouillis par exemple. Bon, à ce stade de la vidéo, j'imagine que vous trouvez pas encore ce Pixel génial, je peux comprendre. Mais attendez que je vous parle de ses qualités, et vous verrez que tous ces points positifs vont vous faire oublier ses défauts. Je suis obligé de garder la photo et la vidéo pour la fin. J'ai vraiment envie d'avoir un bon watch time, et on va commencer par sa solidité. Vu l'état de ma coque, vous comprenez totalement que j'ai pas ménagé ce Pixel pendant ces 18 mois. Je répète, mais il est trop grand, et il glisse de mes mains et de mes poches assez facilement. Je vous jure qu'aucun de mes téléphones est tombé aussi souvent que lui, c'est vraiment dingue. Je sais toujours pas comment l'écran s'est pas brisé en 1 milliard de morceaux. Donc c'est qu'il est solide. Le seul point à souligner que je vais pas vous cacher, c'est ce bruit. Tenez, écoutez. C'est l'objectif grand angle qui fait la muse. Voilà, tout simplement. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi des défauts de son écran, mais il a aussi beaucoup de qualité. C'est un écran OLED 120 Hz adaptatif. Bon, ça descend pas jusqu'à 1 Hz, mais jusqu'à 10, c'est déjà ça. Et il est HDR, rien que ça. Et en gros, quand le Pixel est pas chaud, rarement pour le coup, l'écran est sublime et il contribue à la fluidité et à l'ergonomie du téléphone. Autre point positif, le déverrouillage par empreinte est vraiment meilleur que sur le Pixel 6a, mais c'est toujours pas parfait. Le déverrouillage facial est cette fois-ci de la partie, ce qui n'était pas le cas sur les précédents Pixels, sauf le 4 si je me souviens bien. Et au quotidien, c'est vraiment pas mal. Même s'il faut forcément passer par un déverrouillage par empreinte pour les applications bancaires ou le gestionnaire de mots de passe, ce qui est plutôt rassurant niveau sécurité quand même. Bon, ça y est, je pense que vous n'attendiez que ça, parce que c'est le gros dos de ce téléphone, ses capacités photo et vidéo. C'est vrai parce que tous les Pixels sont réputés pour faire partie des meilleurs photophones du marché, et honnêtement, 2 ans après sa sortie, le Pixel 7 Pro n'a pas trop à rougir face au dernier Pixel 9 et iPhone 16. Le rendu photo est vraiment superbe depuis que je l'ai. Et en plus, tout s'est encore amélioré avec le temps grâce aux mises à jour Pixel Drop de Google. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais par contre, avant de parler du matériel, j'ai une petite confession à vous faire. Je vous ai menti. J'ai pas fait 10 000 photos et vidéos avec ce Pixel. J'en ai fait seulement 9 294. Pour pas donner un nombre au hasard, j'ai vraiment sélectionné 1 an et demi de photos dans l'application Google Photos. Et c'était très long. Bref, le Pixel a 3 objectifs. Un ultra grand angle 0,5 correct, mais pas vraiment exceptionnel. Par contre, le grand angle, quant à lui, est super en toutes circonstances. Que ce soit en x1 ou croppé dans l'image en x2, c'est le capteur le plus facile à manier et le plus constant dans les prises. Que ce soit de jour, de nuit, ou même en astrophotographie. Et enfin, le dernier objectif, celui pour lequel j'ai voulu ce gigantesque Pixel 7 Pro, c'est le téléobjectif x5. Il est génialissime. Il imite en fait, moi j'y connais rien, j'avoue, un 120 mm. Et quasi toutes mes photos sont prises avec. En tout cas, toutes celles que je publie et que j'utilise en fond d'écran par exemple. La compression est dingue et sur les portraits, ça change vraiment tout. Ah non, et attendez, j'ai oublié la caméra frontale. Bon, avec elle, je suis pas trop copain. Le rendu est bien, mais sans plus. C'est vraiment équivalent à celui du 6A, je trouve. Ça fait jamais naturel en fait, c'est toujours un petit peu trop HDRisé par les algorithmes. Donc du coup ça m'a rendu beaucoup moins égocentrique et je trouve ça plutôt nul, je fais quasi plus de selfies. Et à part les algorithmes de Google, on a aussi et surtout les fonctionnalités exclusives et uniques des Pixels, comme la gomme magique, qui est un incontournable, je peux vraiment plus m'en passer. En gros, tu peux rendre tous les clichés encore plus beaux en supprimant des poubelles, des voitures dans le fond, ce genre de choses, ou même faire comme si t'étais complètement seul au monde à la plage par exemple. Après, il y a aussi l'éditeur magique. Et ça, je vous jure, c'est la cerise sur le gâteau. En gros, là, tu peux presque tout modifier sur ta photo. Cette fonctionnalité est exceptionnelle, même si elle est lente sur le 7 Pro, puisque de toute façon, c'était une fonctionnalité qui était à la base réservée sur les 8 Pro, donc sur la génération d'après. Et donc, sur une puissance d'un an plus puissante.
Regardez par exemple ce avant-après à la plage. Ce qui est assez dingue, c'est que c'est super facile d'utilisation. Ma mère, par exemple, Martine, 65 ans, est fan de toutes ces fonctionnalités depuis qu'elle a son 6A. Et j'oublie une autre fonctionnalité que j'utilise beaucoup, mais c'est l'éclairage portrait. Ça, c'est assez dingue parce que ça permet de sauver n'importe quel portrait qui n'a pas une lumière incroyable sur le visage. On peut directement choisir de changer la direction du soleil et de l'éclairage et d'homogénéiser, c'est très difficile à dire, la lumière. C'est vraiment cool et directement intégré dans la photo. Oui, finalement qu'il a plein de qualités ce pixel. Pour fêter ça, abonnez-vous et aimez la vidéo s'il vous plaît. J'ai déjà demandé tout à l'heure, mais je suis sûr que vous l'avez pas fait. Et pour parler de la dernière fonctionnalité photo de ce pixel, c'est pas vraiment une option, ça fait partie intégrante des algorithmes. Et en France, personne en parle dans ces tests, ce qui est quand même relativement étonnant. Mais en gros, c'est le Real Tone. En français, ça fait vrai ton, donc c'est peut-être pour ça que personne en parle. Mais en gros, ça permet que tous les clichés s'adaptent à l'incarnation de tous les types de peau, même les plus foncés. Mais c'est vraiment une fonctionnalité qui avait été mise en avant en 2021 avec la sortie des Pixel 6 et 6 Pro. Mais même sur le Pixel 9 Pro, elle est toujours là. Hein. Et franchement, ça fait vraiment la différence pour les personnes noires. Ça permet de prendre des portraits en contre-jour avec un HDR dingue qui garde tous les détails des peaux foncées sans cramer totalement l'arrière-plan de la photo. Regardez par exemple cette photo de ma magnifique collègue Gracia. On était chez Banijé sur le casting de la prochaine saison de L'Île de la Tentation. Autant faire un petit peu de promo, ça sort en janvier. Mais ça illustre parfaitement de quoi est capable Real Tone. Et je vous ai toujours pas parlé de la vidéo, donc je vais faire tout de suite. Toutes les vidéos de ma chaîne depuis août 2023 et celle-ci aussi ont été filmées avec le Pixel 7 Pro. Et franchement, le rendu est plutôt bon pour un smartphone Android. C'est évidemment pas tout à fait au niveau d'un iPhone 15, mais depuis les dernières mises à jour, le rendu s'est nettement amélioré. Franchement, toutes les vidéos sont agréables à regarder. Même si en basse luminosité le bruit est assez important, au moins les détails ne manquent pas. Et en pleine journée, la comparaison avec un 15 Pro Max est de plus en plus légitime. Ça, c'est peut-être grâce au HDR 10 bits. Le pixel est à gauche et franchement la vidéo est dingue comparée à celle de l'iPhone. Voici un autre exemple, le pixel est toujours à gauche, je précise. Et comme je viens de vous le dire, quand je l'ai eu en 2023, même s'il était sorti en 2022, les résultats n'étaient pas si bons. C'est vraiment cool que Google mette à jour ses algorithmes, même après la sortie de l'appareil. Et justement, en parlant mise à jour, par rapport au suivi logiciel de Google et aux mises à jour Pixel Drop, dont je parlais tout à l'heure, ce téléphone, finalement, c'est un petit peu comme du bon vin. Il était déjà bien quand je l'ai eu, mais là, il est devenu encore plus quand quasi toutes les fonctionnalités des Pixel 8 et 9 ont été ajoutées dessus, comme l'éditeur magique et le HDR vidéo dont je vous parlais juste avant. Ah, et commencez surtout pas à me dire dans les commentaires, ah, ça y est, le débile, il a découvert Android. Non. Moi, je supporterai pas votre sarcasme. Et pour finir sur le logiciel, cerise sur le gâteau, Google vient d'annoncer qu'ils allongeaient la durée de mise à jour majeure d'Android de 2 ans pour les Pixel 6 et les Pixel 7. Donc ce Pixel va finalement recevoir 5 ans de mise à jour majeure d'Android, et je trouve ça assez dingue parce que c'était ce qui lui était reproché comme un de ses principaux défauts lors de sa sortie, c'était de n'avoir que 3 ans de mise à jour majeure. Et voilà, problème réglé, il ira jusqu'à Android 18. Donc c'est génial, même si j'espère l'avoir changé d'ici là. Et grâce à ça, je trouve qu'il rentre enfin dans la cour des grands, tout comme les Pixel 8 et 9 qui disposent déjà de 7 ans de mise à jour depuis leur sortie. Donc là, l'écart se réduit quoi. Bonne nouvelle, aujourd'hui fin 2024, le Pixel 7 Pro ne coûte plus du tout en bras. Que ce soit neuf, reconditionné ou d'occasion, les prix se valent plus ou moins. Et comme c'est toujours bien d'avoir une garantie, vous le trouverez neuf pour un peu plus de 400 € sur le marketplace de Darty par exemple. Faites juste gaffe à acheter un revendeur français, c'est toujours mieux. Et là, vous allez halluciner, mais c'est encore mieux sur marketplace de Cdiscount où il est proposé à partir de seulement 337 €. Non mais sérieusement, tout neuf. Vous allez le voir, c'est le prix de l'occasion. Reconditionné, ça sera plutôt aux alentours des 300-350 €. À la Fnac, on peut l'avoir pour 329 par exemple, ce qui est franchement une bonne affaire pour un smartphone haut de gamme qui a à peine 2 ans. Et à titre de comparaison, parce qu'ils sont sortis en même temps, mais l'équivalent Apple, c'est l'iPhone 14 Pro Max qui coûte littéralement le double. C'est dingue. Et il est même pas 2 fois mieux. Et sur le bon coin, les prix sont les mêmes qu'en reconditionné, donc ça n'a pas trop de sens. Et du coup, je vous recommande pas trop d'en faire du bon coin. D'autant plus qu'il n'y a aucune garantie, comme je l'ai dit. Et le bon coin, c'est toujours la roulette russe en vrai. Hein. Du coup, entre vous et moi, vu tous les points positifs que je vous ai cités, je pense pas qu'il faille hésiter, non? Surtout à ce prix-là, hein. Quel smartphone est mieux, sérieux? Et c'est une vraie question, hein. Je ouvre le débat en commentaire hein, si vous voulez. Donnez-moi un smartphone aussi bon, moins cher ou au même prix, qui a maximum 2 ans. Bref, j'ai enfin fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur mon magnifique Pixel 7 Pro. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous si elle vous a donné envie d'en avoir un. Et si vous en avez déjà un, n'hésitez pas à me faire votre retour d'expérience dans les commentaires. C'est tout pour moi.